Satprem, Carnet d'une apocalypse, 1991, tome 11. Janvier 1991, chronologie des événements mondiaux. 2 janvier, Colombie. 32 policiers ont été tués en 2 jours par des attentats. 3 janvier, Brésil. 74 Indiens Cahuilla, des adolescents pour la plupart, se sont suicidés en 1990 dans la réserve de Dourados. 4 janvier, Europe. Des tempêtes au nord du continent font une trentaine de morts en Grande-Bretagne et en Irlande. Inde. 23 personnes sont tuées dans des affrontements religieux au Pendjab. 6 janvier, Liban. L'armée israélienne détruit une base palestinienne près de Saïda. Irak. Saddam Hussein écarte toute idée de retrait du Koweït. Le gouvernement israélien déclare qu'il ne serait pas le premier à commencer la guerre. 9 janvier, USA-Irak. La rencontre entre les ministres des Affaires étrangères, James Baker et Tarek Aziz, ultime tentative pour éviter la guerre dans le Golfe, se solde par un échec total. 10 janvier, URSS. Le président Mikhaïl Gorbatchev lance un ultimatum au gouvernement lituanien. 11 janvier, Liban. Le chef druze Walid Jumblat démissionne du gouvernement. 12 janvier, USA. À l'issue de 2 jours de débats passionnés, les 2 chambres du Congrès votent une résolution laissant au président les mains libres pour déclarer ou non la guerre à l'Irak. 13 janvier. URSS. À Vilnius, la capitale de la Lituanie, un coup de force de l'armée soviétique contre la direction indépendantiste fait 14 morts et 120 blessés. 14 janvier, Tunisie. Salah Khalef, alias Abou Iyad, numéro 2 de l'OLP, et 2 de ses adjoints sont assassinés par un garde du corps. 15 janvier, ONU. Le secrétaire général Javier Pérez de Cuellar et plusieurs pays lancent un ultime appel à Saddam Hussein pour éviter le conflit. Arabie Saoudite. Les forces américaines déclenchent des opérations de brouillage des communications irakiennes dans le Golfe. 17 janvier, Golfe. À 2h40 heure locale, les forces aériennes, commandées par le général Schwarzkopf, dit l'ours ou la tempête, passent à l'attaque contre les objectifs irakiens. 12 Jaguars français bombardent une base au Koweït. Le président Saddam Hussein renforce ses soldats. Dieu est avec nous, les croyants. 19 janvier, Golfe. Le territoire israélien est la cible d'un 2e tir de missiles irakiens. Arabie Saoudite. Les événements du Golfe ont permis à l'OPEP d'accroître de 42% les revenus pétroliers en 1990. 21 janvier, Golfe. L'aviation des forces alliées bombarde le port irakien de Bassora. L'armée irakienne commence à détruire des installations pétrolières au Koweït. 22 janvier, URSS. Le président Mikhaïl Gorbatchev nie toute responsabilité dans les événements tragiques aux pays baltes. 23 janvier, Golfe. Le gouvernement américain se donne pour objectif l'élimination du gouvernement irakien. 25 janvier, Golfe. L'armée irakienne déclenche une marée noire dans le Golfe. Grande-Bretagne. Le gouvernement koweïtien en exil passe le premier contact avec les États-Unis pour la reconstruction du Koweït. 27 janvier, Somalie. Les rebelles du Congrès de la Somalie unifiée prennent le contrôle de Mogadiscio. 29 janvier, Allemagne. Un ancien officier de la Stasi est-allemande affirme que son service secret a formé un réseau de terroristes irakiens au maniement des armes chimiques et biologiques. 30 janvier, Golfe. Les États-Unis se disent prêts à mettre fin aux hostilités si l'Irak s'engage sans équivoque à se retirer du Koweït. 1er janvier 1991.
Sujata dit « L'année renversible 19 et 91 ou l'année des deux côtés 1991. J'ai trouvé, point d'exclamation, et entre parenthèses un point d'interrogation. Le vrai mouvement du pilier. Balancement. D'abord, les bras en avant, dès que ça remonte d'en bas. Note de bas de page PS. Encore un faux mouvement, point d'exclamation. On pourrait penser que la terre va être ébranlée, point d'exclamation entre parenthèses. Soit l'écrasement est plus grand, mais le déchirement est moins grand. 2 janvier 1991, ça devient si terrible. Comment continuer sans casser ? C'est la matière même qui est écrasée. Ce n'est pas comme un tank qui passe sur un corps. C'est l'intérieur même de la matière qui est, je ne sais pas, écrabouillé. Toutes les forces que nous connaissons écrasent des extériorités. Ça, c'est autre chose. Le vrai mouvement du pilier, ce serait qu'il n'ait plus de mouvement. Depuis 4 ans et demi, ça n'a pas cessé d'augmenter. Qui peut comprendre ? Et ce sera comme cela jusqu'à ce que l'obscurité éclate dans le monde. Soit cette hyène, H majuscule, est sur mon dos. Je ne vis plus que par une autre loi. Je suis conscient que c'est une grâce. Il faut qu'on sorte de ce malheur et de ce mensonge terrestre. 3 janvier 1991, soir, un phénomène mystérieux. Toute la journée, j'ai été dans cet écrasement suppliciant et ces coups de boutoir qui pilonnent par terre à travers le dos. Ce soir, avant de me coucher, je suis allé, comme d'habitude, dire bonsoir à Sri Aurobindo et à Mère. Comme d'habitude, je me suis mise à genoux devant la cheminée où se trouve la grande photo de Sri Aurobindo. Mes mains étaient posées en hauteur sur le rebord de la cheminée et j'étais à genoux. Et subitement, un torrent, T majuscule, de puissance, P majuscule, est monté dessous mes genoux, du sol, pourrait-on dire, et a envahi tout mon corps comme une marée formidable qui montait, gonflait tout le corps. J'en avais plein les cuisses, le ventre, le dos, ça traversait les épaules, le cou, la tête, montait, sans obstruction, en italique, au-dessus de la tête. Une marée continue, un torrent irrésistible qui gonflait tout le corps, je dis bien tout, en italique. Ce n'était pas un filet ou un éclair, c'était massif, mais merveilleusement massif. Et ça semblait sortir du sol, comme s'il n'y avait plus de butoir, plus d'obstacles à pilonner, plus de mur, M majuscule, en dessous, entre guillemets. L'écluse était ouverte d'en bas. Et alors, aucune douleur, aucune obstruction dans le corps. C'était un extraordinaire gonflement torrentueux qui montait et se perdait là-haut. Tout mon corps était tiré vers le haut, comme si j'allais être soulevé vers cette photo de Sri Aurobindo. C'était étonnant et miraculeux. Le phénomène aurait pu continuer, mais quelque chose d'un peu pudique en moi, point d'exclamation entre parenthèses, n'a pas voulu insister, entre guillemets, comme si je ne voulais pas forcer Sri Aurobindo, point d'exclamation entre parenthèses.
et c'était l'heure de me coucher. Ce matin, 4 janvier, comme je regarde encore ce phénomène, il me vient ces mots du Rig Veda, « Le puits de miel sous le roc ». Alors, il y a de l'espoir. N'est-ce pas? Si j'avais été debout, ça aurait monté de sous mes pieds, mais j'étais à genoux et ça montait de sous mes genoux. Il n'y avait plus d'obstacle en dessous, entre guillemets. C'est peut-être comme le petit dessin, entre guillemets, que ma douce a fait le soir du 1er janvier. Elle m'a dit devant ce dessin, « C'est l'année 91 qui regarde ». Malheureusement, le petit dessin n'est pas dans le carnet. C'est peut-être une annonce de l'avenir. 4 janvier 1991. Cet après-midi, le corps était dans une impossibilité. Il se tordait et se déchirait, tantôt à droite, tantôt à gauche, sans savoir quel mouvement faire. Il ne savait plus aucun mouvement, il était perdu. Voilà. Je ne sais plus. Le corps ne sait plus. Seigneur, fais-moi comprendre ce qu'il faut faire. Pendant 40 minutes, je me suis débattue dans ce déchirement de foudre. Soit, quel moyen quand il n'y a plus de moyens? C'est comme quelqu'un qui se noie à bout de souffle. On pourrait supporter l'écrasement dans une immobilité, mais ce déchirement désordonné, ce soir c'est le supplice. Seigneur, j'accepte, mais je voudrais savoir comment faire. Comment vais-je faire demain? Le corps souffre, mais il ne croit pas, en italique, en cette cruauté. Il croit en ta beauté, en ton amour, en ta vastitude et ton ananda. Et c'est pour ça qu'il continue et veut continuer. C'est ça qui triomphera en dépit de toutes les hyènes du monde. C'est une grande force de savoir que ce monde et notre système sont gardés par des hyènes et non par des petits anges médicaux et bibliques. Ces anges-là sont inguérissables. Ils perpétuent le malheur, M majuscule. 5 janvier, je ne sais pas ce qui va se passer dans mon body et peut-être sur la terre. Il n'y a que le suprême qui puisse vous mettre dans pareille foudre. Et s'il vous donne cette foudre, il vous donne aussi le moyen de la supporter. Et ce n'est pas, en italique, pour un petit individu qu'il fait cela, c'est évident en capitale. Donc, soir. Sujata me demande « Pourquoi continuez-vous maintenant que cette foudre, comme vous dites, est continue? Le travail continue ?» Je réponds « Je ne voudrais pas être absent de mon poste, surtout en ce moment. Je ne voudrais pas qu'il soit déçu de moi, désappointé. » 6 janvier 1991. Un assaut d'éther et de feu, disait Sri Aurobindo. Jamais subi un assaut pareil. Le corps dit, il veut quelque chose, il Sri Aurobindo. Mais quoi? Il sent à la fois que c'est tout à fait périlleux et suprême. Le corps se sent au bord de quelque chose, tout à fait au bord, mais de quoi? Une sorte de mutation. C'est comme un espace vide ou ténu entre la fin et le commencement d'autre chose. Mais une autre chose tout à fait radicale, pas une variante de tout ce que nous connaissons. Un nouveau, N majuscule, incompréhensible, mais vécu.
et terrestre. Ma douce a fait un petit dessin, l'air de Sri Aurobindo, qui sort de la terre et qui n'est pas non plus dans le carnet, hélas. 7 janvier 1991. C'est cet axe du cou et des épaules qui est crucifiant. La puissance voudrait descendre verticalement et elle est chaque fois barrée par cet axe horizontal. C'est cela la vraie crucifixion. Je ne sais pas comment cette anatomie changera jamais. On est crucifié et déchiré avec chaque respiration de cette foudre. C'est une définition exacte du problème. Mais probablement le barrage est sous les pieds, sinon ça coulerait indéfiniment sans flux et reflux. Au lieu d'une respiration qui se gonfle, se bloque et se dégonfle et ainsi de suite, il faudrait une respiration continue, verticale, comme une coulée indéfinie, oui, un tuyau. C'est tout le système qui doit changer, point d'exclamation entre parenthèses. Cette puissance pourrait faire tout sauter ou tout fondre, vertèbres comprises. Mais il faut qu'elle garde son bonhomme vivant jusqu'à ce qu'il puisse supporter la dose finale. C'est tout le problème. C'est pourquoi c'est si long. Et probablement c'est tout le problème terrestre. C'est une seule pièce. Déjà, quelques respirations de cette foudre font trembler toute la terre. Il faut arriver au point global voulu. Et je crois bien que ce n'est pas loin. Soit le supplice est si grand pour un si petit corps. Tu sais. Je crois que le scribe peut arrêter là sa tâche. Nuit du 7-8 janvier 1991. Tout de même, je veux noter ce que j'ai vu cette nuit, parce que cela a un sens, bien qu'un peu énigmatique. Bout de vision. J'étais devant le foyer d'une cheminée éteinte. Je ne suis pas sûre que ce soit dans ma chambre, mais quand j'ai vu soudain les fagots et bûches qui culbutaient en dehors du foyer sur le sol de cet endroit. Ils n'étaient pas allumés. Peut-être me disposais-je à les allumer. J'étais penché là. J'étais un peu stupéfait. Alors je me suis aperçu que les murs de part et d'autre du foyer, à droite et à gauche, étaient complètement fendus avec une grande craquelure. Et j'ai compris, entre guillemets, comme si c'était dit, que ces murs étaient fendus sous le poids d'en haut. J'ai même regardé vers le haut pour voir la cheminée sur le toit. Point d'exclamation entre parenthèses. J'allais aussi chercher quelqu'un, Jean-Claude, je crois, pour réparer cette cheminée. La vision s'est arrêtée là. C'était si étonnant et inquiétant, ces fagots noirs. Ils étaient noirs, comme carbonisés. Le foyer aussi semblait noir, comme du charbon, qui culbutent ou sont projetés au dehors, par terre, et ces murs craqués du haut en bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'était très subit. Les lézardes à droite et à gauche dans le mur avaient peut-être 5 ou 10 centimètres de large. Et pourtant, dans ma chambre, il y a un mur à gauche de la cheminée, mais pas de mur à droite. On peut comprendre cette vision de deux façons. La bonne et la désastreuse. Je veux croire en la bonne. On va vers le changement, pas vers la mort, bien que l'un et l'autre puissent se ressembler. Ce qui m'intrigue, ce sont ces fagots non allumés. 12 janvier 1991. Vraiment, on pourrait penser que la Terre est ébranlée. On n'est plus du tout dans un état de vivant normal. Conversation avec Sujata. Théa et le réseau de tuyaux. Sujata. Alors,
Nous sommes le 12 janvier 1991, samedi. Écoute, je veux te raconter cette vision. Cette vision? Oui. Que vous avez eue cette nuit? Oui. Parce que cette nouvelle conscience, elle est épatante. Vraiment. Elle vous présente les choses, elle vous montre les choses avec une exactitude et une précision qu'aucune conscience ne peut vous donner. Je veux te raconter cette vision, qui n'a pas un intérêt spécial, mais pour te montrer l'extraordinaire vision de cette conscience, n'est-ce pas? C'est vraiment une conscience suprême qui voit tout et qui vous donne le tableau avec une exactitude. Humoristique. Humoristique, oui. Quelquefois, souvent humoristique, mais une exactitude parfaite en italique. Alors, la vision n'a pas un intérêt spécial, sauf pour nous, mais enfin, je vais quand même te le dire. Ça concerne Théa. Ah oui, Théa, notre amie Théa. Vous n'avez jamais vu Théa, n'est-ce pas? Et alors, probablement, cette conscience a jugé qu'il fallait que je comprenne exactement ce qu'il y avait, la situation de Théa exactement. Eh bien, on me l'a montré cette nuit. Vraiment, elle, la nouvelle conscience, est merveilleuse. Que ce soit une situation mondiale, particulière, individuelle, elle vous donne un tableau d'une exactitude extraordinaire, vraiment. Riant, je suis chaque fois épatée. Alors, j'étais chez Théa cette nuit et c'était un endroit, je voyais comme un grand terrain qui avait été mis à nu et il y avait des quantités formidables de tuyaux souterrains, de toutes les tailles, qui s'entrecroisaient, étaient l'un à côté de l'autre, étaient l'un sur l'autre, un réseau, un treillis de tuyaux et de conduites formidables. C'était presque comme s'il n'y avait que des tuyaux partout sous terre. Sous terre? Oui. Mais c'était sous terre. C'était sous terre, des choses souterraines. Seulement on les avait mises à nu pour que je les voie. Des tuyaux de toutes les tailles. C'est-à-dire qu'elles communiquent avec une quantité innombrable de choses. Oui, oui, exactement. C'était comme un treillis de tuyaux de toutes les tailles. Elles communiquent avec beaucoup de choses. Oui, et de tout genre. De tout genre. Il y en avait un qui était très gros, c'est-à-dire peut-être 25 cm de diamètre, et puis d'autres de toutes les tailles, et qui passaient l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre, et c'en était des quantités. Elle a des communications avec beaucoup de choses qui se passent sous terre ou derrière la terre ou au fond de la terre. Oui, au fond de la terre. Mais alors, je dois dire une autre chose. C'est que je n'étais pas du tout content de Théa. Je n'étais pas du tout content de Théa. Il y avait des gens un peu au loin. Ces gens-là n'avaient pas l'air obscurs, mais enfin, je ne voulais pas les voir. Mais le fait essentiel, c'est que je lui ai dit, à la fin, mais comment? Je suis là depuis ce matin et vous n'avez pas encore trouvé le moyen de me donner une chambre pour que je prenne mon bain et que je me repose. Il n'y avait pas une chambre pour moi. Et j'ai dit, je prends le premier avion et je rentre chez moi. Sujata rit. Vous l'avez donc vue? Elle était là? Oui, mais elle, je n'ai pas la vision d'elle. On ne me l'a pas montrée, je ne l'ai pas vue. Mais je lui disais, ça se passait, je lui parlais. Et pourquoi je n'ai pas eu la vision de son visage, de ça, je ne l'ai pas eu. Mais je n'étais pas content parce que je lui ai dit comment je suis là depuis ce matin et vous n'avez pas encore trouvé le moyen de me donner une chambre pour que je prenne mon bain et que je me repose. Je prends le premier avion et je rentre. Ça, c'est aussi un fait. Je n'étais pas content. Alors elle a essayé de me montrer une espèce de garage riant, pour que je me repose, et je n'étais pas content. J'ai dit, je prends le premier avion. Voilà. Satprem rit. Elle a parlé, donc vous avez entendu ses paroles. Elle n'a pas parlé. Pour montrer le garage. Non, simplement, ça m'était indiqué par elle, n'est-ce pas? Elle a cherché. Elle a cherché comme si elle cherchait un endroit, et il n'y en avait pas.
ou je n'en trouvais pas qui me convenait en tout cas. Ce n'est peut-être pas qu'elle ne voulait pas me donner de chant, mais c'est qu'il n'y avait rien qui convenait. Et je n'étais pas content. Ça veut dire quelque chose aussi. Mais enfin, le fait, c'est ce formidable réseau de tuyaux souterrains. Imagine notre courtyard, notre jardin derrière, rire, plein de tuyaux et qui montent dans tous les coins, dans toutes les directions. Et de toutes les tailles. De toutes les tailles, l'un par-dessus l'autre, l'un à côté de l'autre, tout un réseau, voilà. Alors ça vous donne le tableau exact, intéressant. Mais quelle conscience peut voir les choses avec une précision pareille, hein? Aucune conscience. Tous ces gens qui ont des merveilleuses visions, etc., c'est zéro. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de conscience, d'exactitude, de perception. Et c'est étonnant. En fait, c'est une conscience suprême qui vous montre les choses avec une exactitude inimaginable. Inimaginable. Voilà. Il n'y a pas de mélange là-dedans. Ah non, pas de mélange. C'est très bref et c'est d'une précision alors. C'est vraiment la conscience suprême qui voit les choses telles qu'elles sont, riant, dans la matière. Oui. Pause. Oui, tu vas nous raconter ta petite histoire, Sujata riant. Qui trotte dans ma tête. Oui, raconte-moi ça. Alors, je vais vous la raconter. Je pensais en fait l'écrire en bengali, mais je vais vous la raconter en français et vous m'excuserez pour mon français. C'est l'histoire d'un laitier. Nous avons chez nous un laitier. Il s'appelle Natarajan. Il est très connu ici. Et si vous buvez son lait, rire, vous comprenez tout de suite que c'est du lait à l'eau. Satprem rit. Non, c'est de l'eau où on a mélangé un peu de lait. Voilà. Enfin, tous les laitiers sont connus pour mélanger toujours un peu d'eau dans leur lait, mais lui, c'est... Dans l'eau, il mélange du lait. Satprem. C'est un artiste, rire. Alors, quand on lui demande, qu'on dit « Regarde, il y a quand même un peu trop d'eau », il dit « Mais Amma, qu'est-ce que je puis faire? Vous êtes tant de personnes, je n'ai... » Non, pardon, je raconte très mal, je saute beaucoup. Il dit « Mais non, Amma, ce n'est pas vrai, regardez !» Il lève les bras au ciel. « Dieu sait que je ne mélange rien, c'est du lait, c'est du lait, c'est du lait. » Bon, j'ai vu ça plusieurs fois. Et puis, le lait ne se transforme pas en lait caillé avec tant d'eau. Alors, un jour, j'étais un peu comment dire, vexée par cette situation. Et quand il a encore commencé ses drames et invoqué le Dieu du ciel, j'ai dit « C'est très bien que tu parles du Dieu du ciel, mais qu'est-ce que dit le Dieu dans ton cœur, qui est à l'intérieur ?» Alors il est devenu tout pâle, vous savez, vraiment. Ah oui? Mais oui, je vous raconte une histoire véridique. Il est devenu pâle. Il est devenu tout pâle. Il a baissé la tête. Et puis maintenant, voici la suite de l'histoire. Il a dit « Mais Amma, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai qu'une vache et vous êtes tant de personnes. Alors, ça m'oblige à rajouter de l'eau. » La suite, c'est ce que j'ai entendu. J'avais parlé devant les domestiques et évidemment, cette histoire s'est répandue partout. Alors, toutes les femmes de la maison, les filles de la maison, sont allées implorer leur divinité. Vraiment, cet homme met tant d'eau dans son lait. Dieu, faites quelque chose pour l'en empêcher. Avec tant de prières, le Dieu, qui veille un peu sur tout, seul a décidé de faire quelque chose. Un jour, il est apparu devant Natarajan. Natarajan, voyant cette apparition si lumineuse, brillante plutôt, était
tout à fait thunderstruck, stupéfié. Il ne savait pas quoi faire, comment faire. Et puis le dieu a souri, comme pour l'encourager un peu, pour le rassurer. Et Natarajan s'est prosterné. Le dieu a dit « Non, non, lève-toi, lève-toi ». Alors il s'est levé, il s'est agenouillé, et le dieu a dit « Tu vois, je viens te donner un boon ». Comment dit-on en français? Je ne sais pas. Ben, un boon, une bénédiction en faveur. Je vais te donner un boon. Alors, les yeux de Natarajan se sont remplis de greed, avidité. Mais il ne comprenait pas exactement ce qui se passait. Il a regardé et le dieu lui a offert un pot et a dit à Natarajan, « Regarde, dans ce pot, un pot de lait deviendra 2 pots de lait. Ça se doublera constamment. » Natarajan l'a pris. Et puis il a commencé à s'en aller. Il partait et puis il est revenu sur ses pas. Le dieu était toujours là. D'habitude, ce sont les dieux qui disparaissent, non? Mais cette fois, le dieu était resté et c'est Natarajan qui partait, mais il est revenu. Il a dit « Oh Seigneur, puis-je vous demander quelque chose ?» Le dieu a dit « Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore ?» Natarajan a répondu « Est-ce que vous ne pourriez pas me donner un autre pot qui doublera de l'eau ?» Rire. Ça, c'est les laitiers. Voilà, c'est mon histoire. Ouais, tu pourrais leur donner n'importe quoi et ils continueront à... Oui, indéfiniment. Hélas. C'est ça avec les humains. On peut leur donner toutes les grâces et ils continueront à tricher. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le gouvernement qui triche, alors si la tête triche, tout le reste triche. Ma... Sujata riant. Mais moi, j'ai beaucoup aimé votre histoire du Christ. Oh, je trouve si outrecuidants ces occidentaux. Ils font commencer le monde avec leur Christ. Rire. Voilà, nous voilà, les jeunes héros de l'an 0. Héros chrétiens, bien sûr. Oh, je n'ai rien contre ce cher homme, ce jeune homme. Sujata et Satprem rient beaucoup. Le pauvre homme, je dirais. Mais alors, leur truc, vraiment, cette arrogance. Enfin, moi, je prends ça un peu comme un point de repère. Comme il y en a beaucoup dans l'Inde, vous ne savez pas. Là, il faudrait faire non pas avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. On devrait mettre AO et puis APO. Cela veut dire? Cela veut dire avant l'Occident et après l'Occident. AO et puis les deux sont A. Rire. Le post-occidentalis. Et ce sera bientôt l'après-Occident. Oui, la situation. Mais je dis que c'est un peu de votre faute. Tout ce que vous mettez dans la terre, hein? Oh, ma douce, ce n'est pas moi. Non, mais il faut un tuyau. Oh, il faut qu'on sorte. Il faut que cet Occident soit remis à sa place tout à fait en lettres capitales, hein? Que ce soit fini, ce règne-là. Sri Aurobindo l'a dit. Un enfant viendra et la détruira, hein? Il sait ce qu'il dit. Note de bas de page, aphorisme 76. L'Europe se vante de son organisation et de son efficacité pratique et scientifique. J'attends que son organisation soit parfaite. Alors, un enfant la détruira. Pensées et aphorismes. Vraiment. Remarque, ils nous ont appris beaucoup de choses, ces Occidentaux. Ils nous ont appris tout ce qu'il ne faut pas faire. Sujata riant. Négativement? Mais oui, c'est une merveilleuse leçon, riant. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
Les meilleures leçons, c'est comme ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire et pas être. Ma, j'en ai plein le dos, ma douce. Et pourtant, il faut être. Oui, mais il y a combien de faussetés à déloger avant d'arriver à être simplement et purement.